Vous êtes au cœur de l'info. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 21 h. Pas moins de 3 mobilisations politiques étaient organisées en réaction à l'éviction de Marine Le Pen. Journée de mobilisation politique en France. Marine Le Pen, mais aussi l'ancien Premier ministre Gabriel Attal et une partie de la gauche ont pris la parole. On retrouve sur place Jean Barrère. Alors Jean, donc la mobilisation est à présent terminée. Elle devait répondre à la décision de justice qui a secoué la classe politique française, mais surtout évidemment le RN. Je vous remercie beaucoup, Jean. Vous avez donc suivi cette mobilisation cet après-midi. Alors, quelques milliers de sympathisants de gauche étaient, eux, retrouvés place de la République pour dénoncer les attaques contre la justice. Et puis prévue de longue date, la réunion de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, secrétaire général de Renaissance, s'est transformée en confrontation avec le Rassemblement national. Nous y sommes. Le chef de la diplomatie française est à Alger afin de concrétiser la reprise des relations plus sereines. Antoine, bonsoir. Bonsoir Aude. Cette visite annonce-t-elle tout d'abord des relations plus sereines entre les deux pays? Oui, c'est un début. C'est ce que est en train d'expliquer Jean-Noël Barrot devant la presse qui est à Alger en ce moment même, au moment où nous nous parlons. Je vous remercie beaucoup, Antoine. Je vous propose de nous arrêter sur Boualem Sansal, qui est pris, qui est au cœur, effectivement, de ces tensions depuis plusieurs mois à présent. Vous l'avez rappelé, il a été condamné il y a une semaine à 5 ans de prison. Il a décidé de faire appel. On ne sait pas s'il sera éventuellement gracié. Son portrait par Ethan Hadji. L'opposition turque continue de se mobiliser malgré la répression menée par le président Erdogan. Les attaques de missiles et de drones russes se poursuivent en Ukraine, à Kiev, mais aussi dans le sud et le nord-est du pays. Et ces attaques sont, selon le président, en augmentation. Elles surviennent 2 jours après le bombardement meurtrier qui a visé la ville natale de Volodymyr Zelensky. Axel Simon. C'était l'essentiel de l'actualité. Vous êtes au cœur de l'info, je vous retrouve dans quelques instants.